Bonjour à tous et bienvenue sur le Café Startup numéro 3 du réseau France Tourisme Lab, le réseau français des laboratoires d'innovation dédiés au tourisme. Nous avons souhaité aujourd'hui vous parler des circuits, ces parcours, ces itinéraires, mais aussi ces acteurs au niveau local qui vont vous permettre de construire vos stratégies de destination. Nous avons sélectionné plusieurs types de solutions qui vous permettront de mettre en valeur les richesses de vos territoires, d'asseoir votre responsabilité sociale et environnementale et, in fine, d'inviter vos visiteurs à rester plus longuement sur votre territoire. Nous allons vous parler de circuits courts, de parcours thématiques et responsables et de promotion de vos lieux insolites. Nos 4 startups viennent des 4 coins de France et sont à votre disposition pour venir vous présenter leurs solutions et identifier avec vous de nouveaux terrains d'expérimentation. Donc, ils passeront leur contact tout au long de ce séminaire. Vous avez sur la droite un onglet questions dans lesquels vous pouvez commencer à interagir avec eux tant que vous voulez et ils prendront le temps de vous répondre après leur présentation. Ce webinaire est enregistré en live et il pourra être revisionné sur la chaîne YouTube de la Direction Générale des Entreprises sur le canal dédié France Tourisme Lab. France Tourisme Lab, c'est en effet une dynamique de réseau pilotée et animée par la Direction Générale des Entreprises, par le ministère de l'Économie et des Finances. Le réseau réunit 6 incubateurs et un accélérateur dédiés exclusivement au tourisme. Ils sont situés à Paris et dans 6 autres régions françaises et ont vocation à vous accompagner, vous, acteurs de terrain, professionnels du tourisme, à vous accompagner donc dans votre démarche d'innovation. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Toutes les informations se retrouveront sur le site entreprise.gouv.fr, le portail d'information de la Direction Générale des Entreprises. Je suis Aude Apio, chef de projet France Tourisme Lab à la DGE et j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire en compagnie de l'un de nos labs, le Tourism Innovation Lab, représenté par Laure. Eh bien Laure, dis-nous un mot sur toi et quel est ce lab que tu représentes aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci Aude pour l'introduction. Effectivement, je suis Laure Vincent, chef de l'innovation tourisme au sein du Tourism Innovation Lab. Et donc, du coup, le Tourism Innovation Lab existe depuis quelques années. Il accompagne en fait depuis 2018 des porteurs de projets, étudiants, entrepreneurs, start-upers, porteurs de projets qui ont des projets dans le tourisme. En fait, nous sommes basés à l'ESTOA, qui est donc la fac de tourisme à Angers. Et nous accompagnons donc ces porteurs de projets. Ils ont également l'opportunité d'échanger avec des étudiants qui sont basés à l'ESTOA au nombre de 3200 désormais, de plus de 20 nationalités, et également une centaine de chercheurs avec lesquels nous travaillons. Nous sommes basés donc dans la région des Pays de la Loire et nous accompagnons des startups qui sont basées dans les départements de la région. Donc, le site travaille vraiment sur la valorisation des projets de recherche qui sont accompagnés depuis 2016. Ils sont au nombre de 27 projets et nous accompagnons également les entrepreneurs sur mesure sur 3 volets différents. Le premier volet étant la formation, puisque nous sommes adossés, supportés donc par l'UFR ESTOA. Nous proposons une formation qui est un diplôme d'université dans le tourisme et sur l'entrepreneuriat. Nous les accompagnons également sur la partie pré-incubation et incubation, puisque nous travaillons avec le réseau des technopoles qui sont dans la région Pays de la Loire, donc Le Mans Innovation, Angers Technopole, qui peut être appelé à projet, également Laval Mayenne Technopole et Atlantpole. Et enfin, nous accompagnons les projets également sur le volet expérimentation, puisque ce volet permet en fait aux startups de tester directement leurs projets de façon grandeur nature. Le réseau en fait permet vraiment à eux, donc aux startups, de gagner en visibilité. Donc c'est également un bon moyen pour eux de pouvoir se montrer, également d'être présents sur les salons avec lesquels nous sommes en collaboration. Nous organisons pas mal d'événements également de façon régulière en région et également au niveau national. Voilà pour la petite introduction sur le Tourism Innovation Lab. Donc, je suis ravie de co-animer avec Aude du réseau France Tourisme Lab, puisque nous faisons partie du réseau depuis quasiment la naissance du réseau France Tourisme Lab.
Super, merci Laure pour cette présentation de ton lab. Et puis je crois que il est temps de donner la parole à nos startups invités. Donc vas-y, je te laisse présenter notre premier intervenant. Donc aujourd'hui, nous accueillons plusieurs startups, mais on va commencer avec Linkware qui est présent. Donc Mauro, tu vas aujourd'hui nous présenter voilà, ton projet. À l'origine, c'est un éditeur donc, de logiciels qui finalement a développé une plateforme dans le secteur du tourisme. Donc, ce sont des services de proximité qui sont proposés, également voilà, qui permettent en fait de travailler l'économie locale. Donc, je vais laisser la parole à Mauro pour présenter plus en détail et n'hésitez pas à poser vos questions. Très bien. Alors, je vais partager. Vous commencez à voir un mal à la tête. Alors, je me présente, oui, Mauro Ponza, président fondateur de Linkware. Tout d'abord, merci à vous tous, organisateurs et pour l'audience participant à ce webinaire. On va parler de tourisme. Aujourd'hui, je me sens doublement touriste, d'une part par rapport à mon profil plutôt scientifique et d'autre part par rapport à mon accent, vous l'entendez. Donc, mais on va parler de notre offre 100% locale. Une offre, c'est notre plateforme web, full web, plateforme communautaire de développement de l'économie rurale et touristique. Comme tu l'as indiqué auparavant, nous sommes un éditeur de logiciels et donc tout ce qu'on développe à la base, c'est sur la base d'un besoin ou d'un constat. Et nous avons constaté effectivement que pendant le confinement, nous avons, le confinement a fait naître de nouvelles habitudes de consommation et de vie. Et on a été obligé à consommer local, à préférer la livraison à domicile, à télétravailler et parfois même à nous entraider. Donc le tourisme international au profit du local, on le voit cet été, mais probablement cela va se proroger dans le futur avec une prise de conscience globale qu'il est plus sûr, plus safe, comme on dit, et parfois même moins cher et tout aussi agréable de se rendre sur des lieux de proximité. Donc le tourisme local, le circuit court, est devenu un véritable levier de développement pour valoriser le patrimoine, les paysages, l'histoire locale, la biodiversité, etc. Donc ça, c'est le constat que nous avons fait. Et de l'autre côté, nous sommes convaincus que le digital est un atout pour l'attractivité touristique en France. Mais pour cela, il faut bien maîtriser les données touristiques. Il faut les centraliser et les rendre connectables, c'est-à-dire échangeables avec d'autres systèmes d'information touristique et pas touristique. Donc, à partir de ce constat et à partir de notre conviction sur le digital et sur la qualification et la pérennité des données touristiques, nous avons créé 100% local, une plateforme collaborative pour le soutien de l'économie locale qui a pour objectif de mettre en lien l'offre et la demande et promouvoir la production locale. Nous ciblons, donc on a une double cible, c'est d'un côté les professionnels du tourisme, les acteurs du tourisme, et de l'autre côté, ce qu'on appelle visiteurs, mais c'est les touristes et aussi les résidents locaux. C'est ça aussi l'innovation de notre plateforme. Donc on va créer une communauté autour d'annonces qui peuvent être des propositions ou des demandes et une autre brique des événements. Je vais en parler tout à l'heure. Donc des propositions de services et de produits locaux. La première déclinaison que nous avons faite de 100% local a été faite pour le comité départemental du tourisme de l'Aube. Je voulais vous introduire que nous faisons partie du Slow Tourism Lab. Et donc l'Aube, le CDT de l'Aube, qui est toujours friand d'innovation technologique et d'usage, nous a demandé de mettre en place cette déclinaison qui s'appelle 100% Aube, consultable déjà maintenant sur 100%aube.fr. Et qui se présente ainsi. Donc, on peut rechercher d'un côté, on a une brique consommée locale qui est un mélange d'annonces, comme je vous disais, ceux qui proposent des services et des produits, ceux qui le demandent, et aussi la centralisation d'événements pour dynamiser la culture et les loisirs toujours au niveau local et de proximité. Et de l'autre côté, on a l'offre touristique, c'est-à-dire la mise à disposition sur une cartographie dynamique d'établissements et
d'acteurs du tourisme. Comment ça marche? C'est simple. On s'inscrit gratuitement, donc c'est gratuit. On crée un compte soit via le compte Facebook, soit avec un mail. On dépose des annonces et on rentre en contact avec les clients. Voilà comment ça se présente 100% Aube. D'un côté, à gauche, nous avons les annonces. Encore une fois, des propositions, des demandes et des événements. Et à droite, on a une représentation graphique sur une carte locale de ces annonces, mais aussi de l'offre des établissements, des acteurs du tourisme. Évidemment, on peut filtrer tout ça par géolocalisation, par date de l'annonce, par catégorie, etc. Donc, c'est tout simple, c'est un peu comme le Bon Coin, mais un peu plus social. On peut créer des annonces rapidement et facilement. On a un système d'avis, d'échange. Et pourquoi notre solution aujourd'hui s'adresse aux touristes? C'est une solution aux touristes et aux professionnels du tourisme. Parce que c'est une solution conçue pour. On a intégré à l'intérieur de nos plateformes l'open data, enfin la base de données touristique, data tourisme, afin qu'on puisse avoir les promotions de l'ensemble des acteurs touristiques à l'intérieur de la plateforme même, sans manuellement saisir les données des différents établissements. On a une gestion et une traçabilité des livraisons qui permettrait aux touristes de se faire livrer aux produits locaux dans un des bureaux des tabacs les plus proches, avec un système de tracking, de traçabilité avec un QR code. On gère les flux touristiques, comme je vous disais auparavant, on met en valeur les acteurs touristiques et les visiteurs, les touristes et les résidents aussi qui vont échanger. Et enfin, on peut créer aussi des événements gratuitement et avec des notifications sur la plateforme. Pourquoi c'est intéressant pour nos cibles? C'est parce que vous allez utiliser un outil complet qui a fait déjà ses preuves. Il faut savoir que 100% local est issu d'un puissant réseau social d'entraide qu'on avait déjà créé auparavant et qui a été utilisé par des centaines de personnes en temps réel et qui nous a mis plus d'un an, à peu près un peu plus d'un an pour le créer from scratch. Donc, bénéficier d'un outil complet au moindre coût. Pourquoi? Parce que on va mutualiser cet effort. C'est une plateforme SaaS disponible en cloud. Elle est rapidement déclinable selon vos besoins et selon votre charte graphique. Et le modèle économique est simple. Il y a un setup une seule fois pour la mise en place de la marque blanche pour les acteurs, institutionnels ou pas. Et après, un abonnement annuel. J'ai dit. Merci beaucoup. Je suis dans les 5 minutes. Hein. À peu près, tout va bien. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Merci du coup Mauro pour cette présentation très complète. Par rapport à la présentation que tu as faite, effectivement, tu as bien réexpliqué en fait tous les services qui sont mis en place, donc le système d'annonces, de services visibles. Également, il y a un gros focus sur la gestion des données parce que c'est très important en ce moment. Et j'imagine que voilà, à l'origine, tu parlais donc du fait que tu es plus un scientifique. Oui. Donc, comment tout ça a été remis en place durant, j'imagine, ça s'est fait durant le confinement. Comment tout ce système-là a été imaginé par Linkware? Alors, encore une fois, appartenant au Oslo Tourism Lab et travaillant depuis maintenant 10 ans avec le comité départemental du tourisme de l'Aube, avec des personnes très qualifiées, très pertinentes dans ce qu'ils font, dans l'innovation touristique aussi, eh bien, on a appris, donc même si je suis physicien à la base, on a appris à utiliser les données touristiques, donc les segmenter, les qualifier et les propulser sur les différents sites frontaux ou les back-office ou les plateformes que nous avons fait pour eux. Donc, on a acquis de l'expérience. Alors, pourquoi maintenant c'est plutôt une opportunité? Pourquoi on a utilisé 100% local et donc 100% Aube? C'est une opportunité. Le Covid et le confinement n'a pas porté que du mal. On essaye d'être un peu opportuniste, si on peut, pour créer de la dynamique, une dynamique économique et sociale. Parce qu'on parle aussi d'entraide dans notre configuration de plateforme. C'est une opportunité qui nous a été donnée puisqu'on est parti d'un réseau social qu'on a déjà fait avant, grâce au CDT, et que maintenant on exploite et qu'on peut décliner, parce que c'est très modulaire ce qu'on a fait, on peut décliner à tout autre partenaire institutionnel ou pas.
La qualification de la donnée, encore une fois, c'est par expérience, mais c'est aussi parce qu'on travaille sur un outil, le data tourisme, que c'est un outil qui vient de vous, gouvernemental, en open data, donc accessible à tout le monde, qui n'est pas forcément très facile à exploiter pour les non-geeks, et que donc nous, on met à disposition facilement sur nos plateformes. Donc, au lieu de saisir manuellement, par exemple, tel hôtelier ou tel établissement touristique, de saisir manuellement sur notre plateforme toute sa donnée, tout son profil, eh bien, il trouvera directement sur notre plateforme ses horaires d'ouverture, ses services, ses promotions, etc. Et donc, tout ça directement grâce à Data Tourisme. Et du coup, Laure, je me permets de prendre la parole. Il y a une question qui a été posée, en fait, et qui demande quelle différence, en fait, de ta plateforme par rapport à un site que pourrait avoir aujourd'hui un office du tourisme ou une agence de développement territorial? Alors, la nôtre, c'est une plateforme. Encore une fois, c'est issu d'un réseau social d'entraide et ce n'est pas un site vitrine fait sur WordPress ou autre. Donc, ça va au-delà de ça, même par rapport aux échanges. C'est un peu comme le Bon Coin, mais c'est dédié au tourisme avec des données touristiques. Donc, ça rend la même visibilité, voire plus qu'un site à Mirail. Et c'est innovant parce qu'on a d'un côté une data qualifiée touristique, de l'autre côté on a des annonces, que ça vient, c'est une plateforme collaborative, des annonces B2B, B2C et même des visiteurs ou des gens locaux, et on merge, c'est pour ça en introduction je parlais de le digital est bien, mais il faut maîtriser la donnée, il faut la qualifier. On merge toutes ces données, on les centralise et moyennement des API, au contraire, on peut se brancher sur des sites à Mirail de l'Office de tourisme, du comité départemental ou régional, etc. Donc, on est autre chose qu'un site. C'est une plateforme, c'est un réseau social à la base, mais c'est une plateforme pour valoriser des services de proximité avec une brique événementielle où on peut s'inscrire gratuitement et qui met en valeur tout ce qui est loisirs, activités culturelles. Donc, la culture, les services de proximité, le tourisme local comme opportunité après le confinement. Merci. Il y a encore beaucoup de questions, Mauro, notamment une question de Amélie qui te demande est-ce qu'il y a une sélection des annonces afin de garantir des offres véritablement locales? Donc, il y a un système de filtrage, comme j'indiquais tout à l'heure. Ça va être un filtrage par date, par distance, donc les gens se font géolocaliser automatiquement. Mais il y a aussi un filtrage pour les abus éventuels. Ça, c'est un algorithme que moi-même ai mis en place pour identifier tout ce qui est vraisemblable à une vraie annonce, tout ce qui paraît une vraie annonce, une annonce qui est opportuniste et après on n'est jamais à l'abri on le voit même sur Facebook ailleurs, on n'est jamais à l'abri, mais on peut signaler et on peut modérer les annonces et c'est en super administration notre partenaire, par exemple le comité départemental du tourisme qui peut administrer, mais c'est aussi la communauté qui peut signaler des éventuels abus et des annonces non pertinentes. Merci Mauro. Super, il est temps de passer à la start-up suivante. Merci à vous tous. Je vais essayer de répondre à tout le monde sur la chat. Super, merci Mauro. Merci. Merci Mauro. Donc on passe à la deuxième start-up qui est donc On se met au vert, donc avec Ronan. Qui propose en fait des escapades nature et gourmandes qui sont basées dans le Grand Ouest. Donc, Ronan est également très tourisme local et également durable. Je vais laisser la parole à Ronan pour présenter le projet. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci à la DGE, à France Tourisme Lab et au Tourisme Innovation Lab de m'avoir convié aujourd'hui. On se met au vert est accompagné depuis octobre 2019 par le Tourism Innovation Lab d'Angers. On se met au vert, c'est quoi? Donc, c'est une agence de voyage qui est spécialisée dans le tourisme de terroir. On est un acteur du tourisme durable et donc on organise des escapades, des séjours
mais aussi des événements sur mesure dans le Grand Ouest de la France. Donc, quelle que soit la composition, les envies et les passions des clients, nous concoctons une offre individuelle et, on va dire, unique. L'esprit dont se met au vert, c'est de découvrir un territoire autrement, donc par le prisme de la gourmandise. C'est la découverte du terroir. C'est de promouvoir un tourisme responsable et durable, donc respectueux de l'environnement, mais aussi des hommes vivant sur le territoire. Et des créations personnalisées, donc c'est, comme je pouvais le dire auparavant, c'est du sur-mesure. Donc, soit le client, on part d'une feuille blanche, soit on peut partir d'une suggestion qui a déjà été créée, qui est soit présente sur notre site Internet, soit que l'on a en back-office. Les valeurs, donc il y a différentes valeurs. La créativité, ça revient vraiment à le côté sur-mesure. Donc, on est toujours à la recherche, on se met au vert de nouvelles destinations, de nouveaux partenaires, de nouveaux guides qui sont engagés dans une politique vertueuse. Le respect, donc c'est le respect de l'environnement, mais aussi donc de la nature et des hommes vivant sur un territoire. La proximité, on a choisi de travailler sur un territoire qui est le Grand Ouest de la France. Donc, c'est de permettre de voyager, en fait, d'avoir un tourisme local, de proximité. Et pour On se met au vert et les personnes qui travaillent dans la structure, c'est de pouvoir aller faire du repérage, d'aller rencontrer nos prestataires sur le terrain. L'authenticité, ça va être la rencontre, le partage et l'échange, donc entre les participants, mais aussi avec les prestataires, les artisans, les producteurs, les vignerons. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est vraiment la rencontre, le partage et les prestataires sélectionnés comme les producteurs, les artisans ont été choisis pour ce côté vraiment où ils ont envie de transmettre, partager leur passion. Et quand je parle du partage sur la dernière valeur, c'est en fait, on va faire voyager des petits groupes pour permettre une bonne cohésion et permettre aussi une bonne relation et un bon échange avec les différents prestataires. Donc, les cibles, il y a 3 cibles. On va dire qu'il y a la cible individuelle, les groupes d'individuels, les couples, familles, amis, associations. La cible entreprise, donc on va essayer de proposer des séminaires originaux, comme par exemple un séminaire à la ferme. Et après, il y a les scolaires, où là, on va plutôt être sur de la mise en valeur de l'agriculture durable et de l'alimentation durable. Et là, avec le Covid, on est en train de voir on a eu des demandes d'agences de voyage qui ont pignon sur rue, vraiment, qui veulent développer une destination ou une nouvelle thématique. Donc, on réfléchit à être agence réceptive pour ces personnes-là. On verra dans les semaines, les mois à venir. Au niveau des destinations, donc le Grand Ouest, on va être sur 4 régions. Ça va être la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et le Val-de-Loire. Et donc, sinon, après, comme je vous disais au début, c'est vraiment une agence de voyage spécialisée sur le terroir. Et à l'intérieur, vous pouvez faire une recherche selon vos envies. Donc, il y a 9 thématiques aujourd'hui. Il y a gastronomie et terroir, vin, vigne et vigneron, escapade à la campagne, biodiversité et alimentation, etc. Donc, à chaque fois, dedans, il y a un peu l'idée, la philosophie. Et il va avoir, au fur et à mesure des semaines et des mois à venir, des suggestions de séjours séjours ou activités qui vont être mises à l'intérieur. Et les clients qui sont intéressés pourront s'en inspirer ou dire, bon, bah voilà, moi, ça m'intéresse, ou s'en inspirer, et nous, on l'adapte à leur demande. Et après, pour vous donner quelques exemples, par exemple, la découverte du vignoble nantais à vélo, avec visite de cave, de rencontre de vignerons, pique-nique local et engagé, ou par exemple, sur la presqu'île de Crozon, pêche à pied, cueillette d'algues et cours de cuisine. Après, il y a aussi d'autres choses. On est toujours à l'écoute de nos clients, de leurs demandes, mais aussi on est toujours à l'écoute de
d'accompagnateurs, de personnes, de prestataires qui proposent des activités et qui voudraient travailler avec On se met au vert. Donc, si on est dans les valeurs et on arrive à s'entendre, pourquoi pas proposer aussi d'autres choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Et si vous désirez me contacter dans le futur, il y a les coordonnées qui sont affichées. Parfait. Merci beaucoup, Ronan, pour la présentation. Oui, tu parles beaucoup justement du tourisme durable, etc. Est-ce que les partenaires avec qui On se met au vert travaille doivent obligatoirement avoir une démarche éco-responsable? Alors, ils ne sont pas obligés d'être labellisés dans une démarche éco-responsable. Mais quand je discute avec eux, oui, il faut qu'ils soient dans une démarche éco-responsable. Il n'y a pas besoin d'avoir un label, par exemple, acteur du tourisme durable, bienvenue à la ferme, accueil paysan, ou pour les hôtels écolabel ou clé verte. Mais c'est important que ça soit qu'ils aient la philosophie vertueuse éco-responsable. Ok, très bien. Par rapport à On se met au vert, quels sont en fait les avantages pour une destination, même si tu les as énoncés, de travailler en fait et d'être mis en avant par les services de On se met au vert? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? En fait, ça permet pour les destinations, ça leur permet de promouvoir les prestataires qui sont sur leur territoire. Ça leur permet aussi d'avoir, pour les prestataires qui sont sur leur territoire, un canal de distribution, un nouveau canal de distribution. Et ça leur permet, pour les territoires, d'avoir un flux de nouvelles personnes, de visiteurs qui peuvent venir, qui ne seraient peut-être pas venus. Donc, j'espère que je pourrai apporter aux destinations quelques clients, quelques personnes qui ont envie de découvrir et de partager avec d'autres leur territoire. Et justement, je me permets de réagir à ce que tu dis. Il y a une question qui est posée et qui dit justement que la plupart du temps, en fait, ce sont une fois que les touristes arrivent sur la destination qu'ils se mettent à chercher ce qu'ils vont pouvoir y faire. Du coup, comment t'arrives-toi à capter les gens en amont au moment de la préparation de leur voyage? Donc, c'est ça qui est la difficulté aujourd'hui. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est d'être accompagné par le Tourism Innovation Lab. Aujourd'hui, là, je vais commencer, j'ai une formation en communication qui va me permettre d'aller essayer de trouver les futurs voyageurs, touristes. Je suis aussi, ce qui peut être important, c'est les partenariats. Je suis en discussion avec une association autour qui promeut l'agritourisme. Donc, c'est aussi être en partenariat avec des personnes qui ont déjà un beau taux de passage sur leur site Internet, qui ont une labellisation. Et d'être partenaire, avoir des partenariats va me permettre d'avoir une meilleure visibilité. Et donc, j'espère pouvoir répondre que les personnes, les futurs touristes, puissent me connaître. Donc, c'est toujours le plus dur, c'est la guerre de la communication aujourd'hui. On est beaucoup d'opérateurs à faire la promotion du tourisme, tous différents, mais bon, le fait d'être accompagné par le Tourism Innovation Lab me permet de bénéficier de leur réseau et de leur accompagnement et de bien structurer mon projet. Super, écoute, on espère que ce café startup t'y aidera également. J'espère, merci. Merci. Il y a d'autres questions qui te concernent sur l'onglet questions, donc n'hésite pas à y aller faire un tour et à répondre. Très bien, je vous remercie pour les questions et de l'écoute. C'est sérieux. On va passer désormais au projet de Elisa qui est présente aujourd'hui, qui représente l'entreprise sur lesquelles vous pouvez donc être présent. Je laisse donc la parole à Elisa pour nous expliquer exactement comment ça se passe.
Eh ouais. Eh ouais. Elisa, c'est bon, on t'entend, donc vas-y, n'hésite pas à faire ta présentation, on voit tes slides. Hein? Elisa, on t'entend, hein? Ouais, Elisa a un petit problème de connexion a priori. Je ne sais pas si elle nous entend. Ok, elle a été déconnectée, donc je te propose, Laure, de passer à la startup suivante. On va passer donc à la startup VinoVibes, qui est représentée donc par Pascal. Donc Pascal propose en fait aux domaines et aux vignobles des balades en fait œnotouristiques qui sont proposées dans ces domaines et vignobles pour les touristes. Donc c'est vraiment, j'allais dire, un format aussi de gamification puisqu'il y a des petits jeux qui sont proposés également tout au long du parcours jusqu'à la dégustation. Je laisse la parole à Pascal pour préciser un petit peu plus ce projet. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Laure. Voilà, donc je suis Pascal Barbe, cofondateur de la société VinoVibes, pour laquelle on a une offre œnotouristique qui s'appelle VinoWays. Nous sommes accélérés par l'Open Tourism Lab qui est situé à Nîmes. Et notre spécialité, c'est de faire des balades œnotouristiques amplifiées par une application. Donc, comment ça se passe? En fait, c'est le domaine qui choisit de baliser son vignoble avec de petits panneaux sur lesquels les personnes, quand ils se trouvent en face de ce panneau, peuvent activer l'application et voir du coup du contenu qui s'affiche vis-à-vis de ce qu'ils sont en train de regarder. Donc, ce contenu il est de différentes sortes, texte. Et on a aussi un outil qui permet d'aider le vigneron pendant la dégustation où l'utilisateur peut enregistrer les sensations qu'il a sur chacun des vins pour ensuite garder toutes ces sensations-là et la notation de ces vins dans l'application. Donc, les avantages qu'on propose, c'est qu'on crée une nouvelle offre pour les vignerons qui est peu consommatrice en ressources humaines parce qu'ils peuvent créer plusieurs parcours au sein de leur vignoble et accueillir la personne, l'envoyer sur le parcours et renouer le contact au moment de la dégustation et de la vente. Ça permet notamment de lui créer une base de données des visiteurs. Il a un outil qui est assez facile à administrer puisqu'on travaille avec Contentful, qui est un des leaders sur le marché de gestion de contenu. Et ça crée un lien permanent avec le visiteur puisque la personne garde l'application dans sa poche et avec le lien sur iBoutique est libre de recommander. Le vigneron peut aussi lui pousser des notifications s'il le souhaite. Nous sommes maintenant en train de développer une offre territoire. Donc, c'est cette offre qui permet de créer des visites sur l'échelle de territoire, donc des itinéraires de visite. Et on souhaiterait l'adresser soit à des sites qui sont implantés au milieu d'un vignoble. On est notamment en train de discuter avec le Pont du Gard pour faire la découverte de leur site et des vignobles aux alentours, pour les syndicats d'appellation, pour les labels de vignobles et découvertes qui sont des routes des vins, ou pour les entreprises qui ont différents domaines dans leur propriété. Alors, comment ça se passerait? En fait, nous, on propose l'application en marque blanche, comme pour les vignobles, c'est-à-dire qu'elle est vraiment habillée à la destination, aux couleurs de la destination. Et la visite se fait à travers la culture du vin, avec les différents domaines qui entourent le site. On peut répertorier aussi les différents bars à vin, cavistes, restaurants liés au vin. Donc, ça permet aux visiteurs d'avoir vraiment une boîte à outils sur tout ce qui touche le vin pour qu'ils puissent vivre sa passion sur le lieu de ses vacances. Et c'est la possibilité de créer un ou plusieurs parcours sur un ou plusieurs jours. Et le visiteur est, lui, libre de suivre la totalité ou juste une partie de ce parcours. Donc, ça permet donc du coup à la destination de bénéficier d'une clientèle vin qui est souvent avide de culture et qui a un pouvoir d'achat intéressant. C'est un nouvel axe pour découvrir le site et possiblement de retombées presse spécialisées dans la presse vin. Voilà, c'est aussi le moyen de développer tout le territoire avec l'œnotourisme et la vente directe pour les domaines environnement, et la possibilité de création d'événements autour du vin à travers l'application.
Juste, nous sommes une petite équipe de 4 personnes. Nous avons une personne qui s'occupe de tout ce qui est illustration, vidéo. Mon associé est développeur, donc nous développons l'application en interne. Et moi, j'ai bossé pendant 15 ans dans l'industrie du vin. Depuis le début, j'ai toujours fait que ça. Et notamment pendant 10 ans dans le développement économique de la région Languedoc-Roussillon et Occitanie à l'export sur les vins. Voilà, donc je suis voilà, n'hésitez pas à nous contacter et ouvert à vos questions. Merci beaucoup Pascal pour la présentation. Par rapport à donc VinoVibes, tu as présenté donc VinoWays. Je me demandais en fait combien ça coûte si jamais je suis un vignoble, combien ça va me coûter pour avoir en fait des balades œnologiques tout au long d'une année, par exemple. Alors nous, l'application, on la livre aux couleurs du vigneron et ça coûte 2 000 € par an au vigneron. Elle est vide. Après, s'il souhaite mettre son contenu ou s'il nous demande à nous de fournir le contenu, là, c'est sur devis en fonction du nombre de vidéos qu'il a créées, du nombre d'illustrations, du nombre d'étapes en fait qu'il va mettre dans son parcours. Ok, très bien. Et donc, j'imagine que vous collaborez vraiment en étroite collaboration avec le vigneron pour justement avoir des balades qui correspondent vraiment au lieu en tant que tel. Oui, absolument. Donc, on travaille beaucoup sur… on fait beaucoup de déplacements dans les vignobles justement pour mettre en avant… par exemple, on va faire des vidéos sur… À votre gauche, vous avez la vigne de Syrah qui est assemblée avec la vigne de Grenache qui se trouve à votre droite, ainsi de suite, pour que vraiment on ait de la pédagogie qui soit unique et propre au vignoble. Et le vigneron travaille vraiment en collaboration avec les équipes sur tout le contenu. Il est vraiment spécifique et propre au vigneron. Donc, on explique notamment qu'est-ce que c'est que le bio, qu'est-ce que c'est que la biodynamie, si le vigneron a choisi cet axe de développement de culture. Ok, vous avez vraiment un chef de projet aussi attitré pour accompagner et pour ne pas laisser le vigneron seul, j'imagine, dans le développement d'une balade. C'est mon rôle. On est d'ailleurs spécialisé, VinoVibes, notre structure est spécialisée dans les cours d'œnologie en ligne. Donc, on a l'habitude justement de vulgariser l'information et pour l'adresser au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on travaille à des formats de vidéos très courts, entre 3 et 5 minutes. Notre application est très, très visuelle. On travaille beaucoup d'illustrations, des fiches cépage, des schémas sur les vinifications. Et le but, c'est vraiment de vulgariser l'information et la rendre accessible à tous. Il y a une question de Stéphane Rouziou qui demande si vous avez peut-être déjà prospecté la Champagne. Est-ce que vous prospectez également, j'allais dire, d'autres départements, d'autres régions? Alors, pour l'instant, on travaille uniquement avec des domaines de la région Occitanie. On cherche maintenant à se développer, notamment avec l'offre territoire. Et oui, notre but, c'est de multiplier ce nombre de projets. Et pour l'instant, on n'a pas encore attaqué la Champagne, effectivement. Ok, très bien. Et je vois aussi une autre question concernant le partenaire avec qui vous travaillez au niveau du contenu, mais apparemment, vous faites tout, j'imagine, dans l'équipe. C'est ça. Le contenu, la question contenu, c'est moi qui suis le chef de projet pour tout ce qui est pédagogie, pour le suivi justement le lien entre le vigneron et les équipes. Et en interne, nous avons tout le personnel qu'il faut pour produire les différents contenus. Ok, très bien. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. Je pense qu'il y a des questions encore dans le chat, donc il ne faut pas hésiter à s'y rendre aussi. Ok, je vais aller faire un tour. Merci beaucoup. On va passer donc à Elisa qui s'est reconnectée, donc j'espère que ça va fonctionner, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, Moi aussi. Comme je disais, donc Elisa travaille sur le projet Bodyspot depuis quelques temps déjà. Donc l'idée, c'est de mettre en avant des spots quand vous êtes visiteur. Donc je vais laisser la parole à Elisa. Je t'en prie. Du coup, bonjour. Pardon, juste pour se caler, du coup, c'est moi qui lance ta présentation. Elisa, ça te va? Et du coup, dès que tu veux que je passe les slides, tu me… Génial, super, ça marche. On fait comme ça. Ça marche.
Donc bonjour, je suis Elisa Balladur. Je suis dans l'incubateur Provence Travail Innovation depuis presque un an. Et donc je suis la créatrice de BobiSpot, qui est une application de voyage qui permet de référencer des spots incontournables ou insolites uniquement par du visuel. Donc l'histoire de BobiSpot est née en avril 2019, puisque l'idée du projet est arrivée à ce moment-là. Aujourd'hui, on est en janvier 2020, elle est sortie sur iOS et là, elle sort la semaine prochaine sur le Play Store. Donc, l'application a déjà des utilisateurs, a déjà des spots à l'intérieur. La présentation générale de l'application, donc c'est ce que je vous disais, c'est une application qui va vous permettre de découvrir et de partager des spots qui sont donc référencés en incontournables ou insolites. Un spot incontournable dans Bobi, c'est un spot qui est historique mais oublié. Qui va permettre de pouvoir désengorger des lieux qui sont aujourd'hui avec un tourisme de masse important. Et les spots insolites, ce sont des spots qui sont pépites, des spots que souvent seuls les locaux peuvent connaître et qui sont des spots hors des sentiers battus. Ces spots-là, pour pouvoir les faire en sorte que justement ils soient pas complètement assiégés par les touristes, informatiquement, on les a bloqués au bout d'un certain nombre de téléchargements mensuels. Un spot, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un point de vue, un restaurant, un bar, une rando, un spot de surf, un spot, une plage. Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc, au sein de l'application, vous rejoignez vraiment une communauté. Donc, c'est important quand même de pouvoir vous dire que vous rentrez dans une communauté de voyageurs. Vous êtes un spotter. Un spotter, c'est une personne qui va publier des spots et qui va donc alimenter en data l'application. Et à l'intérieur, il y a un système de jeu, puisque quand vous spottez un lieu, vous allez gagner des points et ces points vous permettent de débloquer les spots des autres voyageurs. On a développé un certain nombre de fonctionnalités. Donc, la première, une des premières choses qu'on a débloquées, c'est ce fameux jeu où donc on va gagner des points, on va pouvoir débloquer des spots et derrière, on va évoluer au niveau des statuts, puisqu'on va passer d'un statut de touriste jusqu'à pouvoir aller jusqu'au statut de globetrotter. La deuxième fonctionnalité qui est la proposition de valeur de Bobi, c'est la recherche par hashtag. Pourquoi? Parce que chaque spot est référencé en 3 hashtags qui sont catégorisés en lieu, ambiance et ressenti et qui vont permettre aux voyageurs de pouvoir chercher le spot qu'ils souhaitent, soit par lieu, soit par ambiance, soit par humeur, ou les 3 en même temps, à l'instant T. C'est-à-dire que si je vous donne un exemple, là, vous avez envie d'un resto en ambiance coucher de soleil avec un mode cool, ben vous allez tomber sur tous les spots qui vont être autour de vous et qui vont être référencés par ces combinaisons. Donc, focus sur les spots, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les spots incontournables de Bobi, donc c'est des spots qui sont historiques mais oubliés. Donc, si je vous donne un exemple, par exemple, moi je suis marseillaise, donc si je vous donne un exemple, Notre-Dame de la Garde, c'est pas un spot qu'on va prendre dans l'application. Par contre, un spot historique tel le Palais Longchamp, qui est un spot qui est beaucoup moins visité et qui mériterait pourtant de l'être un petit peu plus, lui, on va le référencer. Les spots insolites, ce sont donc des spots qui sont hors des sentiers battus, comme je vous disais, et pour les préserver, on a mis un système où on va les bloquer. Passons au business model. Le business model actuel, donc c'est du B2C, puisque aujourd'hui, on est parti du principe qu'on a, avec nos personas, des spotters qui sont actifs, donc qui, eux, vont procurer une data, qui vont gagner des points et qui vont pouvoir débloquer les spots des autres, et des spotters qui sont passifs. Ces spotters passifs, eux, vont acheter des packs de points ou des abonnements. Donc, les packs de points sont ici. Vous avez donc des packs de 20 points, des packs de 50 points et des packs de 110 points. Derrière, vous avez des abonnements. Donc, vous pouvez prendre un abonnement mensuel ou un abonnement semestriel. Pour la partie qui nous concerne un petit peu plus, puisque vous êtes des professionnels du tourisme, on a développé un modèle économique en B2B. Donc, on a développé d'abord le Bobi Premium. Le principe, c'est qu'on a débloqué des QR codes à l'intérieur de l'application pour chaque partenaire qui va travailler avec nous. Le principe, c'est donc de la vente d'abonnements aux touristes ou à vos clients. Et derrière, vous avez la possibilité d'avoir une RFA, donc une remise de fin d'année, sur les abonnements de 6 mois uniquement. Et bien sûr, la participation à la promotion de Bobi sur les réseaux sociaux afin d'augmenter vos revenus de RFA. Les avantages de ce premium, c'est donc une augmentation de votre taux de fréquentation.
au sein de vos entités. Une mise à disposition d'un outil informatique qui est complètement abouti, déployé sur iOS et Android et qui aujourd'hui fonctionne à des utilisateurs et des spots. La gestion de la modération, puisque chaque spotter qui met un lieu à l'intérieur de l'application, l'équipe de Bobby le modère pour pouvoir accepter ou non ce spot, puisqu'on a une charte qualité assez dure. Le second abonnement qu'on propose, c'est le modèle Excelsior. Donc lui, à la différence du premium, là, vous allez être plutôt dans un mode où vous allez acheter un abonnement à tarif préférentiel avec un minimum de 1000 abonnements. Et les RFA vont être plus importantes puisque vous allez commencer à avoir des RFA en fin d'année sur la vente de packs de 110 points ainsi que sur les 2 abonnements, donc l'abonnement mensuel et l'abonnement semestriel. L'avantage de ce modèle, c'est donc une RFA beaucoup plus avantageuse, une stratégie de communication qu'on met en place ensemble sur nos réseaux sociaux pour pouvoir accroître vos audiences. Et au sein de l'application, nous, ce qu'on a développé, c'est une passerelle avec Instagram. Donc, chaque personne qui est inscrite peut se connecter, se linker avec son profil Instagram. Et derrière, quand un voyageur débloque le spot de cette personne-là qui avait publié le spot, vous pouvez aller follower la personne sur Instagram. Donc, vous augmentez vos followers sur les réseaux sociaux. En synthèse, puisque j'ai beaucoup parlé, je vous ai fait un petit tableau pour pouvoir vous montrer les différences entre le Premium et le Excelsior de manière un peu plus visuelle. Donc, vous allez voir que le Excelsior va vous permettre donc d'avoir un lien avec Insta, d'avoir une communication mise en place et effectuée par Bobby Spot, d'avoir une RFA à partir de 110 points, une RFA en pack de 1 mois également. Et je vous remercie pour votre attention et votre patience par rapport à ma connexion. Merci beaucoup. Merci Elisa, ça a fonctionné parfaitement. Donc, au niveau des questions, tu parlais tout à l'heure durant ta présentation justement d'une charte avec une charte qualité, j'imagine, au niveau des critères. Comment, en fait, les spots sont-ils choisis? Parce que tu parlais justement de l'exemple de Notre-Dame de la Garde, qui n'est pas forcément référencé. Comment vous allez choisir, vous, l'équipe Bobby Spot, les lieux qui vont être mis en avant dans l'application? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé l'alimentation de la data en contactant des influenceurs voyage qui sont aujourd'hui devenus des ambassadeurs et qui référencent des spots à l'intérieur et surtout qui vont valider ou non les spots quand ils sont référencés par région. Donc, après, ça demande énormément de recherche également, puisque c'est ce que je vous dis, hein, nous, mon but n'est pas d'avoir des milliers de spots qui pourraient se retrouver dans n'importe quel moteur de recherche. Mon but, c'est vraiment d'avoir des spots qui soient différenciés et différenciants. Donc, nous, déjà au sein de l'équipe de Bobby, on fait énormément de recherches. Et derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie nos ambassadeurs pour pouvoir aller checker et valider ces spots-là. Et aujourd'hui, vous avez combien d'ambassadeurs référencés dans la région? J'en ai 50 sur la France. Après, attention, c'est une application qui est internationale. Donc, par exemple, j'ai aussi des ambassadeurs en Indonésie, j'en ai en Turquie. Par contre, en effet, avec le Covid, j'ai dû switcher et regrouper un peu plus de spots sur la France, puisqu'on ne savait pas si on allait pouvoir voyager ou non. Et du coup, je voulais quand même donner la possibilité aux touristes pendant leurs vacances juillet-août de pouvoir profiter de l'application Bobby. Et donc, moi, j'ai passé, par exemple, ces 2 mois de confinement à aller recruter des ambassadeurs dans les régions, sans bouger de chez moi, évidemment, hein, de manière, voilà, j'ai recruté, pour justement faire en sorte que la data de Bobby en France augmente. Ok, très bien. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si Aude, tu avais quelque chose à rajouter aussi.
Je me suis surtout concentrée à passer les slides, donc je n'ai pas regardé s'il y avait beaucoup d'animations, mais en tout cas, bravo parce qu'il y a, enfin, vraiment, vous nous challengez là, auditeurs, avec tous vos commentaires et vos questions. Donc c'est vraiment très intéressant toute cette dynamique qui s'est instaurée aujourd'hui. Pour revenir sur les 4 solutions, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié les présentations de ces 4 startups. On est vraiment sur des solutions et des propositions de synergie complètement différentes, avec Linkware en fait qui pose toute sa plateforme aussi sur la dynamique locale, à la fois dans la promotion des circuits courts et en même temps dans la construction de toutes les synergies nécessaires pour livrer aussi les marchandises au plus près des gens et des touristes installés sur place. Bobispot, c'est intéressant parce que du coup, elle, c'est sur son réseau d'ambassadeurs, en fait. Finalement, elle vous propose d'utiliser son propre réseau d'ambassadeurs pour mettre en avant des lieux insolites de manière à mieux voilà, répartir les gens sur l'ensemble du territoire. Et puis, on se met au vert et VinoVibes qui essaye de voilà, construire des parcours thématiques pour faire en sorte de capter les gens et de les garder plus longtemps sur le territoire et surtout de faire de cette destination campagne une destination attirante dans laquelle il y a beaucoup à faire et aussi de gens et de talents à découvrir au niveau local. Alors du coup, justement, pour vous redonner un petit peu la parole à vous 4, quel est le positionnement de votre plateforme ou vraiment sa valeur ajoutée par rapport à justement cet objectif aujourd'hui de répartir au maximum les gens sur l'ensemble des territoires et arrêter qu'ils se focus sur les 3-4 attractions d'un territoire. En un mot, quelle est votre valeur, quelle est la valeur ajoutée de votre plateforme sur ce sujet? On prend dans le même sens Linkware etc. Si vous permettez, peut-être faire de l'autre sens, parce que n'étant pas spécialiste du tourisme, honnêtement, mais j'ai une idée pour la réponse. Mais voilà. Ok, alors on fait dans l'autre sens. Allez, VinoVibes. Pardon. Alors, pour nous, la période a été utile par rapport à notre contact sur le B2B, sur les vignerons, puisque l'export s'est resserré, le no-tourisme fait partie des solutions qu'ils veulent développer, puisque c'est de la vente directe et c'est pour eux un point important. C'est aussi un secteur d'activité qui se développe régulièrement depuis de nombreuses années. Et puisque maintenant on en est à plus de 10 millions de no-tourisme en France. Donc voilà, ça a été pour nous sur ce point-là un déclencheur de notre activité en fait. Et comment ton application en fait contribue à la valorisation de l'onotourisme en fait? Enfin, est-ce que c'est un secteur qui était mal connu et comment ton application en fait arrive à booster et à attirer beaucoup plus de visiteurs À mon sens, notre application permet surtout de faciliter la vie du vigneron pour justement qu'il puisse amener toutes les informations qu'il souhaite pour valoriser ses vins, alors qu'il n'a pas forcément le temps des fois de faire 40 minutes, 1 heure avec chacun des visiteurs comme il le souhaiterait. C'est sur ce point-là. Et si on arrive à développer vraiment notre offre territoire, ça sera pour nous, je pense, le moyen à l'échelle d'un territoire d'amener toute une boîte à outils pour découvrir une région autour du vin et à travers le vin. Puisque là, vraiment, on veut faire des visites de vignobles, mais aussi baliser les bars à vin, les cavistes, les restaurants, et voilà, donc à l'échelle d'un territoire. Ok, super, merci. Et du coup, toi, Bobispot, comment ta plateforme permet d'un peu gérer justement la répartition des visiteurs sur le territoire et quelle opportunité, toi, tu vois par rapport à la crise dont on vient de sortir, enfin, dont on n'est peut-être pas tout à fait sorti d'ailleurs?
En fait, c'est le principe même de BobiSpot. Moi, quand j'ai eu cette idée-là, c'était déjà dans mon esprit de dire que les spots incontournables, ce sont des spots qui sont historiques mais oubliés, encore une fois, et les spots insolites, ce sont des spots hors des sentiers battus. Donc, il n'y avait pas encore cette crise que dans mon esprit, j'avais déjà cette envie de pouvoir désengorger les lieux ultra touristiques et de pouvoir faire découvrir des spots qui sont vraiment hors des sentiers battus, mais tout en les respectant pour pas que ça devienne n'importe quoi et justement pouvoir proposer autre chose dans le tourisme. Les spots phares type la Tour Eiffel ou Notre-Dame de la Garde, c'est des spots qui n'existeront pas dans Bobby. Donc voilà. Et ça, est-ce que j'ai eu une opportunité par rapport au confinement? Non. Alors non pour cette idée-là, puisque c'était déjà l'idée de base de Bobby. Mais par contre, le confinement, moi je suis quelqu'un qui a toujours, je suis une voyageuse dans l'âme et forcément. Et dans un premier temps, mes idées c'était vraiment de pouvoir faire voyager les gens. Et en fait, le confinement m'a permis de me recentrer sur la France et de pouvoir faire voyager les gens d'une autre manière. Et j'ai pas du tout opportuniste sur le confinement. Par contre, moi, ça m'a permis de pouvoir proposer une nouvelle valeur que Bobby n'avait pas forcément, ou en tout cas que j'avais laissé peut-être un peu de côté. Super, merci. Et toi, Ronan, on se met au vert du coup. Comment est-ce que toi aussi tu as ça dans la génétique de ton offre, d'essayer au maximum de mettre en avant l'ensemble des lieux du territoire de manière à éviter à ce que les gens se focus sur les mêmes endroits et comment tu as vécu toi cette période? Quelles opportunités tu y vois en fait pour toi et ta solution? Alors, moi, on se met au vert, donc déjà, c'était dans l'ADN d'aller sur des territoires qui ne sont pas obligatoirement, on va dire, qui ne sont pas estampillés sur tourisme, ou sinon, d'aller sur des périodes, sur des territoires, par exemple, la presqu'île de Crozon, je vais éviter d'y aller sur la période estivale, je vais plutôt essayer d'y aller sur des périodes où il y a un peu moins de monde. Voilà. Donc, moi, c'était déjà dans l'ADN. À court terme et à moyen terme, je pense que moi, ce que je propose, il y a des opportunités, surtout pour des personnes qui voyageaient sur l'étranger. Et ce que j'ai pu remarquer pendant le confinement, c'est qu'il y a beaucoup en fait, une opportunité où je n'avais pas développé, c'est qu'il y a beaucoup d'agences de voyage qui faisaient partir leurs clients à l'étranger, qui aujourd'hui vont avoir une demande pour la France et ils ne sont pas spécialisés, donc ils vont avoir besoin d'experts locaux, d'agences réceptives. Et donc, à ce niveau-là, oui, c'est une opportunité. Après, on va dire qu'il y a quand même un élément que je remarque au fur et à mesure maintenant que je développe et que je remets un peu mes partenariats en place avec les guides ou autres. Je travaille avec des petites structures. Et la problématique, c'est pas sûr qu'ils puissent passer la saison. Là, j'ai appelé plusieurs guides accompagnateurs ce matin. Ils ont dû trouver des jobs d'appoint à côté parce qu'ils n'ont pas de demande. Donc ça jusqu'à il y a une semaine, 10 jours, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Je savais que c'était compliqué, mais là, je le vois avec les guides accompagnateurs. Ils me disent, tu me recontactes en septembre, voilà. Donc ça, à court terme, il va falloir peut-être réfléchir et réadapter encore un petit peu pour pouvoir passer correctement les mois et vivre dans le futur. Et en plus, moi, je visais aussi des groupes constitués, donc des petits groupes, mais des entreprises ou des scolaires. Et aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, bon, il y a une réflexion à avoir. Je sais que mon produit en tant que tel, il est intéressant. Moi, je propose comme moi, je voyage et comme ce que j'apprécie au jour le jour. Mais c'est vrai que le Covid, là, on commence à voir un petit peu des impacts sur moi, mon modèle économique. On espère que ce webinaire et tout l'accompagnement que tu trouves auprès du réseau t'aideront à trouver des réponses à ces questions. Et puis d'ailleurs, si vous avez des conseils ou des recommandations, vous pouvez
laisser vos contacts et vos propositions pour que les startups vous contactent. Et du coup, pour finir, Mauro, je te donne la parole. Donc toi, qu'est-ce que tu y vois, toi, comme opportunité? Enfin, comment ça a boosté ton… Oui, alors tout à l'heure, je n'ai pas répondu parce que, encore une fois, je suis convaincu que par rapport à notre cible, qui sont les acteurs quand même du tourisme, institutionnel ou pas, c'est eux qui définissent la stratégie locale. Mais par contre, j'insisterai sur l'aspect visibilité, parce que notre plateforme permet de faire connaître des offres moins visibles, étant collaboratifs, et qui sont plus proches de la proximité, des services de proximité du circuit court. Ça leur répartit les flux vers des partenaires qui sont un peu moins connus. Et par expérience, encore une fois, nous ne sommes pas des guides du tourisme, mais ça fait 10 ans qu'on segmente des données touristiques. On constate quand même que donner la main aux partenaires pour promouvoir des offres que les institutionnels ne connaissent pas toujours, ce n'est pas donné aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de petits acteurs touristiques moins connus et ils ne savent pas valoriser ce qu'ils ont, ils ne savent pas être visibles, et centraliser tout ça sur une seule plateforme collaborative en échangeant. Donc on est dans un esprit d'entraide, d'une économie sociale et solidaire entre professionnels et pas que. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Mais la stratégie de comment promouvoir localement, c'est nos partenaires, c'est les CRT, les CDT, les OT, les privés éventuellement. Mais je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur la visibilité que les offres touristiques locales de proximité en milieu rural peuvent avoir sur notre plateforme et gratuitement. Super, on a déjà passé l'heure, donc on va devoir se dire au revoir. C'est bien dommage parce que j'aurais bien continué à discuter avec vous, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis de toute façon, on peut bien sûr revoir cette vidéo ou retrouver vos contacts qui seront mis en ligne sur le site entreprise.gouv.fr et du coup revenir librement vers vous et vous contacter. Donc merci à vous quatre pour vos pitchs. Merci alors pour cette co-animation. Merci à tout le monde vraiment pour la richesse de vos questions et de vos commentaires. On va continuer à les noter et rester tous connectés si vous voulez pour continuer à répondre aux questions même après. Merci à Anne-Marie Michaud, la directrice des projets France Tourisme Lab, pour avoir soutenu la concrétisation de cette initiative. Merci à Aurélie Maté pour la programmation et à Alexandra Chapon pour la gestion logistique. On se retrouve à la rentrée avec de nouvelles éditions des Cafés Startup. Et en attendant, le réseau France Tourisme Lab vous souhaite un très, très bel été à tous. On vous dit au revoir. Alexandra va couper la vidéo et nous, intervenants, on peut rester en ligne pour un dernier débrief tous ensemble. Merci à tous et on se retrouve en septembre. À bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous sommes encore en direct. Tu peux couper quand tu veux, Alexandra.